Bonjour et bienvenue dans ce podcast. L'histoire aujourd'hui commence en 2005, lors de la livraison du dernier 757. Un avion qui n'est ni long courrier ni court courrier, un avion qui est juste au milieu. Cet avion, pendant les décennies où il fut en service, était très présent sur les liaisons comme par exemple New York-Édimbourg ou New York-Orlando, ou dans le cas de New York-Édimbourg, il n'y a pas assez de demandes pour remplir un long courrier, et dans le cas de Orlando-New York, il y a trop de demandes pour remplir un court courrier. Les grands utilisateurs aujourd'hui du 757 qui volent encore sont Islander ou encore United Airlines ou encore Delta qui possède d'ailleurs le dernier 757. Le souci, c'est que l'avion le plus jeune a 18 ans et que cet avion n'est plus produit depuis 2005. Les compagnies aériennes ont besoin de le remplacer. Nous allons donc voir dans cet article quelles sont les potentielles options pour le remplacer, car il n'y a pas vraiment d'avion qui est produit dans cette catégorie encore aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous allons voir le 787-8, le plus petit des avions. 60 mètres de long, légèrement plus grand que le 757, il paraît parfait, mais le problème c'est qu'il y a trop de capacité. Et bien sûr, ce n'est pas ce que cherchent les clients du 757. L'autonomie n'est pas un problème pour cet avion car il peut rallier deux continents très facilement. Il fait d'ailleurs Brunei-Londres de manière régulière avec Royal Air Brunei, donc c'est à peu près la distance Indonésie et Europe. Une autre solution pour les clients, c'est le 737 MAX 10. Il serait parfait car il est petit, il a une longue autonomie, il permet de relier des petites villes comme par exemple Cracovie jusqu'à New York. C'est un avion très avantageux, mais son problème c'est qu'il n'est ni certifié, donc ni encore lancé. On pourra attendre quelques années avant que tout cela soit fait. Pour les compagnies comme Islander, il serait vraiment idéal, donc c'est compliqué. Mais il y a depuis quelques années une rumeur qui circule, comme quoi Boeing aurait peut-être un dernier tour dans leur manche. Nous nous approchons du salon du Bourget. Et à chaque salon du Bourget, la même rumeur ressurgit. Nous parlons évidemment du NMA. Certains l'appellent le 797, mais j'ai décidé de l'appeler le 757 MAX. Pourquoi ? Parce que c'est évident. Il représenterait la meilleure option pour les clients du 757. Il permettrait moins de formation pour les pilotes et pour les stewards, parce qu'évidemment, c'est le même appareil. Il permet des meilleures économies car il aura des moteurs plus économes et tout ça basé sur le fuselage existant. C'est un 757 remotorisé. Bien sûr, personne n'en parle car ce n'est pas réellement un projet, c'est juste une rumeur, mais ce serait effectivement parfait. Contrairement à l'A320 Neo et au 707 Neo Max, il y a un problème. L'avion n'a pas été produit depuis 20 ans. Il faudrait refondre toute la chaîne de fabrication. Il faudrait reformer des centaines de milliers d'ouvriers dans le globe, car évidemment Boeing est une multinationale, mais cela pourrait être idéal, car il y a aujourd'hui des centaines d'avions qui ont besoin d'être remplacés, et avec l'Ultrafan dont j'ai parlé dans un des derniers articles, de Rolls-Royce, ils ont peut-être même la même motorisation. Attendons donc de voir ce qui pourrait se passer dans le salon du Bourget de 2023. Est-ce que Boeing va nous proposer ces nouveaux avions ? Est-ce que ce sera la solution pour les clients du 757 ? On ne peut pas savoir, mais on attend avec impatience, donc juin 2023, le salon du Bourget. Il sera très populaire car Airbus a lancé un avion similaire, l'A321 XLR, donc la taille d'un 757, un peu petit. L'autonomie d'un 737 MAX 10 est disponible dès maintenant. Si Boeing lance le NMA, ils pourront avoir un avion aussi populaire que cet Airbus et peut-être révolutionner le transport aérien de moyen courrier. Mais évidemment, ce n'est qu'une rumeur. Alors, quel futur pour le 757 ? Est-ce qu'on verra plus de 737 MAX ? Est-ce qu'on verra plus d'Airbus ? Y aura-t-il un NMA ? Je ne sais pas, mais on peut méditer. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée et bon vol.